C'est la page Ligue 2. Je vous donne déjà les résultats de cette 37e journée. Avec Lens qui était allé s'imposer du côté de la C Ajaccio 2-0. Châteauroux on a fait de même du côté du Gazélec Ajaccio 2-1. 3 est allé s'imposer du côté de Clermont Foot 4-2. Grenoble et Auxerre se quittent sur un match nul 0 partout. Le Paris FC est allé battre le Red Star 1-0. Nancy a battu Metz 1-0. Orléans et Béziers 0 partout. Valenciennes a battu le Havre 1-0. Brest en a fait de même face à Niort 3-0. Et surtout, cette équipe de Brest monte en Ligue 1. Et c'est tout. Et bien sûr, bien évidemment, Lorient et Sochaux se quittent sur un match nul 0 partout. Mais avant de revenir sur Sochaux, on va revenir sur cette équipe de Brest. Et on va écouter Jean-Marc Furlan qui va sans doute décider de ne pas poursuivre avec le Stade brestois car il n'a pas envie. On sait que Brest sera sans doute un des derniers budgets de Ligue 1 la saison prochaine. Et il n'a pas forcément envie de revivre des années compliquées. Il reçoit beaucoup de propositions et on va l'écouter justement à la fin de cette rencontre face aux Niortais. Ça y est, la délivrance ce soir, bon voilà, vous l'avez fait un peu exprès la semaine dernière à Béziers, c'était pour qu'on vive ça ce soir ici à Francis Leblay. Ouais, c'est tout à fait ça, ouais, si vous voulez, on va le prendre comme ça. Mais c'est vrai que c'est le destin fait bien les choses puisque on réussit ici devant notre public où c'est la plus grosse affluence qu'il y ait jamais eu ici et ça fait vraiment un plaisir de rendre les gens heureux, ouais, c'est vrai. En 3 ans ici, vous n'avez jamais vécu ça? Ah oui, c'est la preuve, c'est que ça fait 3 ans qu'on cherche. Dès la première année, on a joué l'accession l'année dernière aussi, et puis on arrive à la conclusion et à la terminaison de ce projet. Au bout de 3 ans, c'est un grand plaisir. Ouais. C'est ça, ça fait 3 ans que vous êtes là, 3 ans que vous travaillez pour ce moment-là. Qu'est-ce qui fait que cette année, la recette a parfaitement fonctionné? Comment vous avez créé cette alchimie? C'est-à-dire que déjà, au départ, on travaillait, c'est très important, on travaillait pour prendre les 45 points du maintien, et puis après, c'est comment on est capable effectivement d'être parmi les meilleurs, d'avoir la mission d'être parmi les meilleurs. Mais ça fait 2 ans maintenant, 24 mois qu'on a le même effectif qui vit ensemble depuis 2 ans. Et je pense que c'est une des recettes, c'est d'avoir le même effectif qui travaille depuis 2 ans ensemble. Jean-Marc, on ne peut pas ne pas vous poser la question sur votre avenir. Le Stade brestois vous a fait une proposition de 2 ans. On attend encore votre réponse. Elle viendra quand cette réponse? Est-ce que vous allez rester au Stade brestois? Écoutez, ce qui est très très important, c'est d'abord attendre la fin du championnat. Et ensuite, j'ai reçu des propositions, effectivement, des propositions très concrètes d'autres clubs. Donc je vais poser le pour et le contre et je verrai à la fin du championnat. La décision n'est pas prise. La décision n'est pas prise, mais vous allez voir, on va entendre son adjoint Michel Padovani qui, on va dire, vend un petit peu la mèche. 6 mois avec Michel, Gaëtan nous disait que c'est la fin de l'histoire du staff, en tout cas, attention, de Jean-Marc Furlan, de vous. Comment vous vivez ces derniers instants? Alors moi, je vais te dire un truc. Moi, je suis corse et je suis arrivé en Bretagne et j'avais l'impression d'être chez moi. Je repars d'ici hyper malheureux. Mais j'ai vécu 3 saisons où on a beaucoup travaillé, on avait un objectif. On a atteint notre objectif, ça a été difficile, mais on l'a atteint, je vais repartir la tête haute, mais malheureux. Donc Michel, vous partez avec Jean-Marc, vous partez. Moi, Jean-Marc, il est venu me chercher en Corse quand j'étais au chômage il y a 9 ans. Peut-être un peu moins. Mais donc, il est venu me chercher. C'est la faute de Champagne. Mais il est venu me chercher en Corse. Donc, moi, je suis lié à Jean-Marc à vie. Bon, ça ressemble quand même à un adieu de la part du staff, notamment donc, Michel Padovani et de Jean-Marc Furlan. On verra en tous les cas, ça ressemble à un adieu du staff. Et bien évidemment, on félicite aussi Édouard Butin qui est passé par le Football Club Sochaux Montbéliard et qui répond d'ailleurs souvent à nos sollicitations quand on l'invite ici. Et on souhaite bien évidemment qu'il poursuive lui l'aventure avec le Stade brestois et qu'il regoute aussi à la Ligue 1 car il le mérite aussi, Édouard. Et toute cette équipe de Brest, donc encore bravo à Brest et également à Metz pour la belle saison qu'ils ont effectuée. Et ils méritent amplement de monter en Ligue 1. Maintenant, on s'intéresse au Football Club Sochaux-Montbéliard qui était en déplacement du côté de Lorient. Alors, je vous dis pas, là, on va dire que les doigts étaient crispés. On croisait tous les doigts, que ce soit les doigts de pied, les orteils, enfin bref, tout y est passé.
Et finalement, Sochaux a pris un bon point du côté de Lorient, car il y a ce penalty sifflé d'entrée quand même. Mon arbitrage, bon, il y a des choses à dire quand même, mais le penalty est très très sévère à l'encontre des Sochaliens. Mais on a la chance d'avoir Maxence Prévost qui a fait un superbe match, une superbe partie avec plusieurs arrêts, dont une double parade également. Il a été présent sur le penalty, il est présent, il l'arrête. Et ensuite, cette équipe de Sochaux, on sait qu'on a un problème récurrent d'efficacité cette saison, mais il fallait surtout se montrer costaud. Les Sochaliens l'ont fait et je vous propose d'écouter le résumé de cette partie entre Lorient et Sochaux. Lorient 5e reçoit Sochaux 18e, un match excessivement important pour les deux équipes. Lorient veut la victoire pour rester 5e, voire être 4e. Pourtant les Merlus restent sur 2 nuls, une victoire sur les 5 derniers matchs. Il n'y a pas toute la confiance nécessaire pour aborder ce genre de partie. L'avantage pour les Bretons, c'est que l'équipe d'en face est en grande difficulté. Sochaux est donc en position de barragiste et doit gagner pour essayer de ne plus l'être et pour éviter également une 19e place qui serait terrible mais toujours possible pour les Lyonceaux. Penalty pour Lorient dès le début du match. Un échec terrible pour Pierre-Yves Hamel. Ballon stoppé par Maxence Prévost. Le gardien et capitaine de Sochaux sauve la situation. C'est dommage pour Hamel. Le meilleur buteur de Lorient ne permet pas à son équipe de mener rapidement au score. Sochaux essaye de réagir. Les Sochaliens qui mettent la pression, qui récupèrent le ballon en bonne position. Le tir cadré, sauvé par Ilan Bélier. Une bonne tentative de Cyril Bayala. L'international burkinabé a pris sa chance mais n'a pas réussi à marquer ce but qui aurait permis à Sochaux de mener à la mi-temps 0-0 à la pause. Sochaux qui avait battu Lorient 1-0 lors du premier match cette saison entre les deux clubs. Les Sochaliens sont plus en difficulté, 4 points pris sur les 5 derniers matchs. Pourtant, ils existent dans ce match, ils ont des opportunités, une de plus avec ce ballon enroulé encore une fois sauvé par Ilan Bélier. Lorient a du mal à reprendre la direction des opérations. Les deux équipes ont véritablement besoin de la victoire et personne ne parvient à l'obtenir. Encore une possibilité pour les Merlus avec Alexis Claude Maurice qui se met en bonne situation, Maxence Prévost qui intervient. Deuxième chance avec ce centre fort au premier poteau. Et ça ne passe pas non plus. Et une troisième chance avec ce tir largement au-dessus. Personne ne marque dans ce match. 0-0 à la fin de la partie. Sochaux devra faire un bon résultat pour éviter la place de barragiste lors de la dernière journée. Alors que Lorient devra gagner au Havre et espérer que Lens ne batte pas Orléans et que le Paris FC perde contre le Gazélec Ajaccio. C'est ça. Bon, vous avez vu, ça fait beaucoup de choses. Bonsoir Fred. Bonsoir Lionel, pardon. Si je me dis bonsoir, ça va pas le faire. Voilà, il y a des problèmes. Lionel ? Allô ? Oui. Bonsoir Lionel. Ouais, bonsoir. Comment ça va ? Ouais, je t'entends pas beaucoup, là. Si, bah là, moi je t'entends bien, il n'y a pas de souci. Je t'entends pas tellement, là. Est-ce que tu m'entends mieux là ? Bah, un petit peu, oui, on va dire. Bon, on va être obligé de faire comme ça parce que là, je suis à fond partout, donc je peux pas. Ouais, aller bah plus. écoute, moi, ça va un peu mieux. Bon, alors qu'est-ce qu'on a pensé de ce match nul du côté de Lorient ? Bon, c'est un bon point de prix, hein. Dans la situation où on est, fallait pas perdre. Hein. C'est vrai, il fallait surtout ne pas perdre. Bon, C'est dommage qu'on a perdu contre le Red Star à la maison. Hein. Oui, c'est dommage. Ah, là, c'est... Maintenant, moi, je dis, faut gagner le dernier match. Hein. Il faut à tout prix les 3 points. Ah ben ça, oui, c'est sûr qu'il faut les 3 points. Par contre, il faudra retrouver un petit peu d'efficacité devant le but. Ah oui. Parce que c'est ça qui nous manque en ce moment. Ouais. Après, il faut voir si les finances elles suivent après. Oui, après, on s'occupera de Qui ça. va se passer, ouais, mais... On s'occupera de ça après. Ça Maintenant, me fait peur quand même, ça, moi. Il faut Parce déjà que moi, je vois aucun repreneur pour l'instant hein, qui se manifeste. Hein. Oui, mais je pense que les gens attendent que le club Ah, passe je devant sais la pas, DNCG. je sais pas. Normalement, il devrait y avoir des repreneurs qui se manifestent. Et là, il y a le petit-fils Peugeot, tu l'entends pas du tout. C'est silence radio. Après, le club n'est pas encore en vente. Oui, mais... Donc
après, Ça devrait se manifester au portillon déjà. il faut peut-être. Bah après, ça se manifeste peut-être en coulisses. Hein, on ne sait pas tout non plus. Oui, peut-être aussi, je sais pas. Mais après, il faut aussi que le club passe devant la DNCG et à ce moment-là, ça sera apparemment le 22 mai. C'est dans la ce- dans pire ces des jours-là. saisons qu'on ait connues, je crois. Oui, oui, je pense depuis l'ère de Sochaux depuis 90 ans. Oui, je pense que. Enfin, bon, j'ai pas vécu les 90 années de Sochaux, mais je pense que c'est la pire année. Je pense que c'est la pire saison qu'a connue le club. Et d'ailleurs, si on s'en sort, on pourra quand même dire que c'est quand même un miracle. Parce que vu tout ce qui s'est passé dans la saison, on aurait pu Ouais. plonger plusieurs fois. Et si on s'en sort, ça sera vraiment bien. Bon, qu'est-ce qu'on pense de ce huis clos parce qu'il y aura un stade vide ce vendredi. Par contre, il y aura un écran géant qui sera installé en dehors du stade. Ouais, c'est bien ce qu'ils font là, par contre. Donc voilà, diffusion du match sur écran géant, entrée nord-est, et la tribune Nord Sochaux qui est donc a indiqué ça sur sa page Facebook, Twitter. Faut assurer, il faut absolument les 3 points. Faut absolument les 3 points, mais oui, ça c'est sûr qu'il faut gagner dans cette. Parce que dans cette suivant rencontre. si ça perd devant, en ayant les 3 points, on peut plus être barragiste. Oui, mais c'est surtout il faut les 3 points. Après, il faut pas s'occuper de ce qui va se passer à Ouais, droite, faut à pas gauche. s'occuper des autres, on verra ce qui arrivera à la fin. Exactement. Au pire des cas, on est barragiste. Mais si tu as les 3 points, tu as une chance sur 2 de ne pas être barragiste. Ah bah, si on a les 3 Donc, points, oui, on voilà. a quand même. Mais il faut absolument les 3 points. Oui, c'est ça. Il faut absolument gagner par contre cette fois-ci, en espérant. Ah, il faut gagner, même un 0, on s'en fout, mais il faut gagner. En espérant que cette équipe de Grenoble, on va dire, soit un petit peu démobilisée. Démobilisés, mais ça veut rien dire, ces Oui, matchs-là. c'est ça, ça veut rien dire. Après, on Ils sait que seront c'est. démobilisés, mais nous, on est tellement mauvais qu'on peut encore le perdre, ce match-là, à la Oui. dernière journée. Oui, puis surtout. Tu sais comment ils sont chauds, hein. Tu puis- sais comment, puis surtout, vu la saison qu'on a fait, ils sont capables puis ils sont capables du pire comme du meilleur. puis surtout, tout le monde a envie de taper Surtout Sochaux. du pire. Hein? C'est surtout que tout le monde a envie de taper Sochaux aussi. Ben oui. Ça reste un nom, Sochaux, donc tout le monde a On envie a de été envie de très les mauvais battre. depuis le début de saison, à part quelques matchs. Mais voilà. Hein. Bah, en tout cas, il faudra que les Il va falloir Sochaux. croiser les doigts et puis qu'en espérant après que ça passe devant la DNCG, Oui, voilà. c'est ça. Bon, après, on verra la DNCG après. Ce qu'il faut déjà, puis après, on verra la suite. Quoi. c'est se sauver déjà en Déjà Ligue le 2. tribunal du commerce, hein. Ça me fait peur aussi, ça. Oui, mais après, il faut déjà que le club reste en Ligue 2 parce que si on veut des investisseurs, ça sera plus facile d'en avoir en Ah Ligue bah 2 oui, parce qu'en que si tu national. vas en national, c'est pas la peine. Hein. C'est ça. Donc là, ça serait un petit peu C'est plus mort, là. compliqué. Ah oui. Voire plus bas. Après, on ne sait pas ce que la DNCG. Ouais, voir plus bas, si les autres ils retirent leur vie, il n'y a pas les finances, Oui, t'es exactement. mort là. Exactement. Donc, Tu peux te retrouver en national 3. c'est ça. Il y a beaucoup Donc on verra d'incertitudes. bien. Hein. Oui, c'est ça. on Espérons, verra bien. espérons que la DNCJ sera clémente aussi avec nous. Ben, Qu'elles nous ont pas fait de cadeaux. Hein. On l'espère. En tout cas, la LFP On nous a a fait pas. des cadeaux à Lens, mais Sochaux, on nous le prend pas. Nous. En tout cas, la LFP nous a pas fait un beau cadeau en décrétant ce huis clos pour la dernière journée. Je pense qu'on aurait Ah oui. On aurait peut-être pu attendre, puis au pire, le huis clos, on aurait pu le mettre peut-être pour la saison prochaine. Au moins nous laisser ce dernier match à domicile dans un match hyper important. Bah Bon, oui, c'est un match super important. Là. après, bon, c'est sûr qu'il y a eu des faits à la fin du match qui ont amené ces décisions, mais je pense qu'on aurait pu aussi permettre à toutes les Sochaliennes et Sochaliens d'assister à ce dernier match qui va être hyper important dans la vie du club. Ce sera peut-être le match le plus important depuis 90 ans. Ouais. En tous les cas, pour sauver le club. Et je pense qu'on aurait pu au moins... Bah, il va falloir qu'ils mettent leur trip sur le terrain. Hein. Qu'ils déposent leur trip sur le terrain. Hein. C'est ça. Pour Mais gagner ce après, match, hein. après, il peut y avoir de l'appréhension parce que jouer dans un stade vide, ça doit être... Ouais. C'est pas commun, mais en tous les cas... Après, pas forcément. Hein, Sochaux, s'ils arrivent à jouer sans pression, peut-être qu'ils seront meilleurs. Je sais pas. Bah, la pression pas. sera là, en tout cas, la pression, elle sera là. Parce que, Elle sera là, oui, mais si du moment qu'il n'y a pas de public, il n'y aura pas de sifflet. Donc oui, puis ils vont peut-être jouer plus libérés. On je sait pas. me fais pas C'est d'illusions. une possibilité aussi, hein, Fred. Oui, c'est ça. Puis Omar Daf va bien les préparer. Il a quand même l'habitude aussi de jouer Il a eu l'habitude de jouer aussi des grands matchs, donc il sait ce que c'est. Je pense qu'ils seront bien Il faut espérer préparés. que ça passe. Hein. Bah, de toute façon, il faudra se jeter à l'abordage et puis Au pire des cas, on est barragiste. Bon, oui, on mais a encore bon, une chance, si on a 2 chances encore. Si on peut éviter les barrages, moi je Oui, suis preneur. c'est mieux. C'est pour ça qu'il faut Moi, les je suis 3 points preneur. à tout prix. Donc maintenant, pendant 90 minutes, après c'est leur dernier match, après c'est À les l'abordage, vacances pour eux. c'est tout. Il n'y a plus à Exactement. tergiverser. Tout ce qui compte, c'est d'avoir 3 points à la fin du match. Peu importe les buts qui seront marqués, comment ils vont être marqués, la manière, franchement,
La Voilà, tactique, c'est ça. la Voilà, tactique, c'est on ça. s'en tape sur ce dernier match. Non mais Ah c'est, oui, oui, même 1-0, je m'en fous, non, même mais la manière. la Mais tactique, la du seule, moment qu'on marque et puis qu'on gagne le match, c'est le principal. exactement, la seule tactique qu'il y a, c'est 3 points à la fin du match. Peu Tout ça importe, à l'abordage, tout ça à peu l'abordage. importe. Bien sûr, mesurer, pas prendre des comptes. Oui, non, faut faire Mais attention aussi, mais je veux il dire, peu faut, importe la manière. il Là, faut jouer je pense intelligemment que ce dernier match. c'est ça. Donc, il faut aller chercher ces Faut 3 se points. vider la tête, pas se mettre la pression dans la tête, faut se vider la tête. Non, c'est ça. Faut un moral d'acier, Faut jouer au football, tout simplement. faut jouer au foot, c'est tout. Se faire plaisir et puis gagner à la fin, Puis ça tenter, parce qu'on frappe jamais assez. Faut exactement. tenter, il faut Mais tenter. il faut toujours tenter dans le football, de toute façon. Moi, On tente pas assez. Nous, on a une équipe qui tente pas assez, qui Moi, n'a jamais tenté quoi que ce soit cette saison. Moi, On tente pas assez. moi, c'est vrai que je reprocherais jamais à un joueur de tenter une frappe, même si elle est dévissée, si elle Ouais, part même dans si les elle va nuages. au-dessus, mais s'il en importe. fait 10, il va bien en avoir une qui va rentrer. Hein. Suffit qu'il y en ait une qui accroche le cadre et c'est au fond. Ça suffit. Hein. Exactement. Bon, on verra en tout cas ce qui se passera ce Oui, on vendredi. va attendre vendredi le dénouement et puis C'est ça. Puis après, on verra. après on tirera des enseignements de tout ça de la saison. Exactement. On tirera les enseignements de ce qui s'est passé. De Merci ce qui se beaucoup, passe Lionel. avec le tribunal du commerce et puis Oui, la DNCG. On verra Voilà. ensuite sur le plan C'est financier. ce que les ce qui- Chinois comptent faire. Exactement. On verra en tout cas après Voilà. la DNCG ce qui. On sera vite fixé de toute façon. Hein. Exactement. On en saura un peu plus. Ben, c'est le 14 mai qui passe devant le tribunal Ouais, du 14 commerce. mai plutôt. C'est demain. Ouais, il y en a qui on dit aussi le 22 mai, donc il n'y a pas vraiment de. Ah, le tribunal de commerce, oui, c'est le 14 mai. Après la DNCG, c'est le 22. Ouais. Euh, C'est le 22, c'est ça. cette fois-ci, tout ce mois-ci. C'est ça. Bon, après, les Ouais, dates, il va falloir. après, les dates peuvent changer, mais apparemment, c'est ce qui Oui, était les dates convenu comme changent ça. tellement. Exactement. Eh ben, merci beaucoup, Lionel, d'avoir appelé. Oui, ben, à toi aussi, à ton équipe aussi. Hein, Et puis, on se retrouvera toute ton équipe. bientôt. Voilà. Oui, ben, on ira du côté de Bonal. On va y aller. On va aller voir le match sur écran géant parce que moi, j'ai envie d'être à côté du stade. J'ai pas envie d'être Ouais, ben, écoute. tout seul Ouais, devant ben, ma écoute. télé. J'ai envie d'être au stade et, parce qu'on on nous refuse l'accès au stade. Et bien, nous, on sera à côté du stade devant l'écran géant. Ben, si et tu le regardes sur écran on sera géant, plus envoie-moi une vidéo. c'est hein. ça. Oui, bien sûr. Comme bien je sûr. suis encore à l'hôpital, toi. Oui, bien Voilà, sûr. quoi. On t'enverra une vidéo, Lionel, bien évidemment. D'accord, quand il y a un but, tu m'envoies quelque chose. Voilà. Exactement. On t'enverra. Je te remercie à l'avance. On t'enverra quelque chose, bien sûr. D'accord, je te remercie à l'avance. De rien, Lionel. À bientôt. Et on et croise, puis, on croise les doigts. Hein, on croise les repose-toi doigts. bien, bon courage et puis à Ouais, très bientôt. À vous aussi. Hein. Merci Au Lionel. club aussi. À bientôt Lionel. Bonne soirée. Bonne soirée. C'était Lionel, fidèle auditeur. Alors si vous voulez faire comme lui, faites le 03 81 50 67 51. Venez vous donner notre sentiment sur le huis clos, sur ce dernier match face à Grenoble. Venez nous dire ce que vous en pensez. On va écouter tout de suite la réaction de Michael Landreau après cette rencontre. Forcément, Lorient ne fait pas une belle opération car Lorient voulait accrocher cette 5e place et maintenant ils sont plus maîtres de leur destin. C'est de la frustration, plutôt de la déception, parce que bien sûr ça change le match et que dans notre situation on ne peut pas se contenter de ce résultat. Et logiquement on est déçu. Donc après c'est pas parce qu'on loupe une occasion qu'on peut pas en mettre une autre. Maintenant, comme j'ai dit aux garçons, oui il faut être plus efficace, mais dans les intentions, dans la volonté, dans ce qu'ils ont fait, je me dis pas du tout on n'a pas joué le match, ou je me dis pas du tout les énergies elles étaient pas dans le bon sens. Donc après à partir du moment où tu gagnes pas, c'est qu'il t'a manqué des choses. Oui, mais si on s'arrête à une situation pour le décompte final, bien sûr que le penalty il change. Mais ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. C'est pas parce qu'on marque pas le penalty qu'on peut pas marquer aussi d'autres occasions derrière que l'on a eu. Donc bien sûr que ça change le match, mais ça fait partie du football. Et ce manque d'efficacité ce soir offensif ne nous permet pas de l'emporter. Déjà la semaine qu'on vient de passer sportive nous montre que jusqu'à la dernière minute il faut espérer. Et il faut se préparer pour gagner, parce qu'il y a des scénarios sur les autres matchs qui peuvent aussi nous être favorables. Donc moi j'en sais rien du résultat de Lens et contre Orléans, j'en sais rien du résultat du Paris FC contre le Gazélec qui joue le maintien. Donc ça sera à nous
de penser terrain et de se préparer pour faire le match qui nous permettra de prendre des points au Havre et de préférence gagner. De préférence gagner. Ben oui, forcément pour cette équipe de Lorient. Et le principal également, c'est de gagner. Et on va écouter tout de suite Omar Daf. Oui, je pense que c'est un bon point parce qu'on savait que cette équipe de Lorient allait pousser très fort pour gagner ce match parce qu'ils ont encore la possibilité d'accrocher les playoffs. Voilà, nous, en ce qui nous concerne, voilà, on a joué avec les armes du moment. Et aujourd'hui, je trouve que mes joueurs se sont battus de la première jusqu'à la dernière seconde. Et ce point-là est mérité pour eux. Après le match contre le Red Star, il y a eu beaucoup de frustration parce que c'est un match qu'on aurait mérité de remporter largement. Malheureusement, on l'a perdu sur les dernières secondes. On était venu ici à Lorient pour récupérer le point qu'on avait perdu à domicile. C'est clair qu'on aurait aimé repartir d'ici avec plus, mais bon, je pense qu'il ne faut pas faire la fine bouche. Lorient a poussé sur cette fin de partie. Nous, on s'est battus. Et aujourd'hui, voilà, c'est un bon point de prix et puis on va continuer à se battre. On savait que ça pouvait se jouer jusqu'à la 38e journée. Mentalement, on est préparé à ça. Maintenant, on va rien lâcher. On aurait aimé, c'est qu'on vit une saison mouvementée à tous les niveaux. Maintenant, nous, on est focus sur le sportif, parce qu'on représente un club emblématique, un club historique. Donc, en tout cas, on se battra, on fera tout pour que ce club reste en Ligue 2 la saison prochaine. Ce qui est dommageable, c'est que voilà, ce dernier match se jouera à huis clos. Mais en tout cas, vous pouvez compter sur nous, on donnera tout pour gagner ce match. On va travailler là-dessus. C'est clair que c'est toujours mieux de jouer devant ses supporters. On a besoin d'eux. Et puis on a une équipe très jeune. C'est clair que l'apport du public est toujours important dans ces moments-là. Maintenant, c'est la réalité. On n'aura pas de supporters sur ce match-là, mais en tout cas, on va se battre, on va tout donner, on va se préparer sur le plan psychologique pour l'aborder dans les meilleures dispositions. Oui, c'est clair que l'équilibre est fragile. On savait que c'est une équipe qui pouvait avoir des temps forts et puis des temps faibles aussi. Donc, on s'était préparé à ça. Il y a eu une entame très forte de cette équipe lorientaise qui nous a mis sur le reculoir. Voilà, sur cette période-là, on a bien tenu. Et puis, on a pu ressortir quand ils ont eu des temps faibles. Et effectivement, on s'est procuré des situations. On aurait pu ouvrir le score. Mais je trouve que sur l'ensemble du match, ce match nul est un bon point pour nous. Très sévère, c'est clair que on vit une saison où il n'y a rien qui nous est épargné. Malheureusement, à chaque journée, on a des articles dans les journaux le matin du match. Voilà, c'est clair que cette saison, on a subi pas mal de pénaltys. Voilà, maintenant, c'est les faits de jeu qu'il faut accepter, même si c'est très très dur. Voilà, on sait que voilà, faudra compter que sur nous jusqu'à la dernière seconde. Particulier, mais voilà, on est des professionnels, on doit bien se préparer, s'adapter et puis répondre présent le jour J parce que voilà, il y a beaucoup d'attentes autour de ce club, autour de cette équipe. En tout cas, je peux vous garantir, j'ai des joueurs très motivés, déterminés. Puis on fera tout pour aller chercher ces 3 points qui nous permettraient d'assurer notre maintien, je l'espère. Eh bien, on l'espère aussi avec Omar Daf et toute cette équipe sochalienne. Je crois qu'on a Lilian en ligne. Bonsoir Lilian. Oui, bonsoir. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Alors, que va faire cette équipe sochalienne ? Elle n'a plus le choix maintenant, il faut gagner contre Grenoble. Ah bah là, de toute façon, je crois que je veux dire, il n'y a plus vraiment le choix. Moi, je voulais juste intervenir concernant le huis clos. Je sais pas exactement comment ça se passe à huis clos, comment sont prises les décisions, mais je me posais la question de savoir qu'effectivement, le fait d'avoir des dirigeants qui ne maîtrisent pas forcément le français, qui ne connaissent pas forcément les us et coutumes du football, parce que c'est un peu le sentiment que j'ai, je me posais la question de savoir si à huis clos comme ça, d'être défendu par des dirigeants qui sont loin de ce que présentait le FC Sochaux. Aujourd'hui, je me pose la question de savoir s'ils ont le bras assez long, parce que je pense que dans ce type de décision, dans ce type d'action, il faut avoir le bras assez long, il faut être introduit auprès de la Fédé. Et donc voilà, je me dis qu'aujourd'hui, je reste persuadé que ce club du FC Sochaux est mal représenté et mal défendu par l'équipe dirigeante en place, quoi. Mais je suis assez d'accord. Moi, je pense qu'il n'y a plus personne. C'est vrai, on se rappelait du temps de Jean-Claude Plessis. Il siégeait souvent dans les instances. Même Alexandre Lacombe, même ça s'est pas forcément bien passé pour Sochaux à cette époque-là. Mais c'est vrai qu'il siégeait dans les instances du football français. Et c'est vrai que je pense qu'il n'y a plus beaucoup de représentants de Sochaux depuis.
Et je pense que ça peut jouer parce qu'il peut toujours avoir cette petite influence, on va dire, qui aurait peut-être rien changé, hein, d'ailleurs, on ne sait pas. Mais je suis assez d'accord avec ça. Je pense que Sochaux est moins représenté, voire peut-être plus du tout, dans les instances du football français. Et je pense que ça peut jouer. Après, la commission de discipline prend évidemment des sanctions, mais c'est vrai que je suis assez d'accord, oui, ça a pu jouer, bien évidemment aussi, mais ça aurait pu influencer peut-être, ou peut-être pas, on ne sait pas, mais c'est vrai que ouais, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que Sochaux n'est plus vraiment représenté dans les instances du foot français, hélas, depuis quelques années. Voilà, Donc, c'est vrai que voilà, c'est c'était un juste problème. une réflexion haute voix. Ouais, Je vous oui. souhaite bonne continuation, puis à bientôt. Voilà. Bah, merci beaucoup en tous les cas. Et vous serez du côté de Sochaux, non? Enfin, on sait qu'il y a un écran géant. Vous serez dans Alors, le coin ou... moi, je suis un expatrié puisque j'habite actuellement en Haute-Savoie et malheureusement, je serai en déplacement et je pourrai pas. C'est peut-être bien une des seules fois où je pourrai pas faire le dernier match de la saison sur les FC. Voilà quoi. Donc, mais je suis le FC Sochaux de très près, malgré que je ne sois plus de la région, que je sois en Haute-Savoie. Oui, d'accord. Donc vous aurez soit les oreilles, soit les yeux un peu partout pour suivre, bien évidemment, je suppose, l'évolution du score. Exactement. Eh bien, en tous les cas, on vous remercie beaucoup, Lilian, d'avoir appelé et d'avoir posé en tout cas une bonne question. Et c'est vrai que c'est un débat qu'on va poursuivre en tous les cas à l'antenne et on espère avec d'autres auditrices et auditeurs. Merci en tout cas beaucoup d'avoir appelé. Merci, à bientôt, au revoir. Merci, au revoir Lilian. C'était Lilian qui nous appelait et qui posait un petit peu cette question et je pense que c'est un débat qui peut être mené, c'est vrai. Est-ce que on sait Sochaux est sans doute moins représenté dans les instances du foot français. Est-ce que ça a pu justement inciter ou ça aurait pu influencer peut-être la décision de ce huis clos pour le dernier match? On le rappelle, c'est quand même le dernier match d'un club historique. Qui plus est en danger pour cette rencontre. Donc peut-être que s'il y avait eu quelqu'un d'influence dans les instances, ça aurait pu changer quelque chose ou pas du tout. Ça se trouve, ça n'aurait rien changé. C'est vrai que Sochaux était déjà dans l'œil de la commission, dans l'œil de la LFP depuis quelques matchs. Hein, et on va dire qu'il y a eu quelques incidents déjà du côté du stade Bonal. Donc peut-être que ça, plus ça a fait que la LFP a pris, la commission de discipline en tout cas, a pris la décision de ce huis clos. Bon, on aurait préféré que ça soit la saison prochaine, sur un match de début de saison prochaine, plutôt que ce dernier match très important. Mais c'est comme ça, il faut aussi respecter les décisions qui sont prises. Comme je le disais tout à l'heure, donc si vous ne pouvez pas, comme personne, de toute façon, ne pourra aller du côté du stade Bonal, et c'est vrai que la tribune Nord Sochaux a mis en place un rassemblement populaire en fait pour la rencontre Sochaux-Grenoble ce vendredi 17 mai. Il y aura une diffusion du match sur écran géant, donc ça se passera du côté de l'entrée nord-est, donc de 20h à 23h, bien évidemment avec la diffusion du match et donc ça sera sans doute un bon moment que de le passer tout seul devant sa télé. Je trouve que c'est sans doute plus sympa, plus convivial d'être à plusieurs pour regarder ce match, pour prier ensemble peut-être, pour en tous les cas échanger, discuter. Ça sera sans doute un bon moment de convivialité, on l'espère. Juste, entre guillemets, ils font un petit tournoi de football aussi également, j'en parle en extérieur, donc ce sera le samedi 29 juin à partir de 9h. Donc les inscriptions, ce sera par équipe, 7 joueurs minimum. Donc vous avez jusqu'au dimanche 23 juin. Donc chaque équipe doit avoir au minimum 2 membres TNS dans ses rangs pour pouvoir s'inscrire. Donc vous allez sur leur page Facebook et puis vous regardez toutes les modalités de ce tournoi. On va s'intéresser aussi à d'autres choses avec Lucien Agoumet. On parle bien évidemment, on parle fin de saison, donc on parle transfert également, avec le choix imminent de la pépite de Sochaux, Lucien Agoumet, qui a plusieurs choix, mais qui a envie de rester en Ligue 1. C'est une bonne chose, je pense, quand on a un jeune joueur. Alors, il y a déjà eu plusieurs clubs qui se sont manifestés, comme Lyon, Monaco, Saint-Étienne, Barcelone, bien évidemment, si on parle de l'Espagne. Un cinquième aussi est venu du côté de Sochaux et on le connaît, ce club allemand qui ship un petit peu tous les jeunes joueurs un peu partout en Europe. D'ailleurs, il serait peut-être bien que l'UEFA s'intéresse aussi à ça parce que ça devient un peu compliqué.
Et donc, c'est l'hebdomadaire Bild qui a rappelé ça. Donc, une très alléchante proposition a été faite pour Lucien Agoumé. En tout cas, rien n'est venu en tout cas confirmer cette piste. Et puis, bien évidemment, Lucien Agoumé n'opérera peut-être pas en Ligue 1. Sa priorité, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, était de jouer en Bundesliga. Sa priorité est de jouer justement en Ligue 1. Et bien évidemment, on aurait aimé qu'il reste du côté de Sochaux, mais il n'a pas signé de prolongation, donc sans doute un départ. On parle un peu de Cannes maintenant, on donne l'actualité d'un Sochalien qui ne sera peut-être plus Sochalien la saison prochaine, on l'annonce du côté d'Alaves. Alors info ou intox, on ne sait pas, on verra bien. En tout cas, il a été présélectionné avec le Cameroun. Il s'agit de Jando Fuchs. Et c'est Clarence Seedorf qui a dévoilé sa liste des 34 joueurs présélectionnés. Et donc dans cette liste qui est élargie, on peut retrouver le joueur de Sochaux, Jando Fuchs. Alors rappelons qu'il avait été opéré en février d'une fissure de la base du 5e métatarsien, donc sur le pied gauche, et il a fait son retour depuis quelques matchs dans le groupe sochalien. Et on est bien content pour lui, pour Jando, d'être sélectionné avec le Cameroun, et on verra sa future destination un petit peu plus tard. Un petit point sur les équipes qui jouent le maintien. On reviendra sur les actualités sochaliennes tout à l'heure. Avec pour le FC Sochaux, on va rappeler les matchs de la 38e journée. Il y aura donc pour le maintien, il y aura Auxerre Valenciennes, Béziers Nancy, le Paris FC face au Gazélec Ajaccio et l'Estac face à l'AC Ajaccio. Pour le moment, 15e Auxerre 40 points, 16e l'AC Ajaccio 39 points. Alors, différence de but, moins 2 pour Auxerre, moins 16 pour AC Ajaccio, moins 23 pour le Gazélec qui est 17e avec 39 points. Sochaux, 18e, 38 points, moins 18. Et 19e, Béziers, 35 points avec donc une différence de but de moins 20. Donc, tout va se jouer entre ces équipes. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais si Sochaux l'emporte, voilà, on espère que le Paris FC de Mesha Bazdarevic nous aidera un petit peu. Bien évidemment qu'on souhaite la relégation à personne. On sait que c'est une relégation, c'est toujours compliqué pour les supporters de voir son club descendre d'une division. C'est un crève-cœur aussi également. Donc, mais à la fin du compte, c'est le sport. C'est comme Guingamp tout à l'heure qui est relégué. Il faut aussi des relégués. Ça fait partie du jeu d'un championnat. Et c'est ce qui se passera donc en fin de saison. Juste pour vous dire, il y aura un brassard arc-en-ciel pour lutter contre l'homophobie lors de la 38e journée. Alors, lors du dernier multiplex de la saison de Ligue 2, donc ce vendredi 17 mai, l'ensemble des capitaines, coachs, délégués et arbitres porteront un brassard arc-en-ciel afin de lutter contre l'homophobie dans les stades, dans le cadre de la journée mondiale de la lutte contre l'homophobie. Au-delà de cette action, donc, lors de la 38e journée, un groupe de travail a défini 4 grands axes pour lutter contre l'homophobie. On va parler d'un projet, c'est le projet Socio Show. On aurait dû en parler avec Arthur ce soir, mais je pense qu'on en parlera un peu plus avec lui la semaine prochaine, en tout cas dans le détail. C'est vrai que le projet Socio Show se développe et prend le statut d'association. C'est vrai que depuis la vente du FC Sochaux Montbéliard par Peugeot, propriétaire chinois de TechPro, c'était en 2015. Oui, ça fait déjà pas loin de 4 ans quand même. Les supporters n'avaient de cesse donc de réclamer, de clamer tout en ce qui concerne leur inquiétude face à la gestion du club par ces mêmes propriétaires. Alors leurs craintes se sont révélées exactes et la démission récente de Wing Sang Lee sur sa faillite personnelle, remplacée depuis par Frédéric Bodong ou Dongbo, à la tête du club, ne permet en tout cas pas d'avoir une véritable éclaircie dans ce projet, on va dire ce projet complexe extra-sportif, alors que l'équipe première lutte, comme on l'a dit, pour sa survie. Alors les supporters sochaliens ont décidé de monter le projet Socio Show, donc dans l'optique de réunir les soutiens les plus fervents du club et de réunir autour d'une même table passionnés, collectivités et des futurs repreneurs potentiels. Socio Show franchit désormais un nouveau cap avec la constitution du mouvement d'association loi 1901 à but non lucratif, ouverte à tous. Voilà ce qu'ils disent. Donc le FCSM est à la croisée de son histoire. Nous refusons de rester spectateurs du désastre et sommes persuadés que le FCSM a la capacité de se réinventer et d'assurer son avenir en prenant appui sur les forces vives de son territoire, le dynamisme de ses entreprises, la passion de ses supporters, indique le collectif dans son communiqué. Eh bien, on suivra ça avec grand intérêt et on en parlera avec Arthur la saison prochaine. Alors,
J'ai dit quoi, la saison prochaine? Oui, bon, non, il sera peut-être encore là la saison prochaine, on l'espère en tous les cas. Mais oui, ce sera la semaine prochaine, ce sera lundi prochain. Oui, ce sera mieux. On sera au passage à la dernière émission de la saison, pour nous concernant, quoi. C'est ça, dernière émission, ou peut-être qu'on fera une dernière émission en parlant de la Ligue 1, en parlant de la dernière journée de Ligue 1, on verra. Mais il y aura encore de la nationale, et puis encore un peu de régionale, parce qu'il restera encore une Oui, journée c'est pour aussi. ça, on verra. Bon, ce sera sans doute une émission plus raccourcie. Spécial bilan, peut-être. Oui, on fera un petit bilan. Bon, le bilan, il va être vite fait. Hein. Mais on pourra parler aussi peut-être de la DNCG et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a aussi de la tristesse dans ce huis clos. C'est nos confrères de France Bleu Belfort-Montbéliard, justement, qui indiquait la tristesse de Louis, qui est un jeune supporter écossais privé de cadeaux à cause de ce huis clos à Bonal. Alors, c'est vrai que c'est... pour les fans des Jaunets Bleus, bien sûr qu'ils vivent mal cette décision, mais elle a dépassé nos frontières, bien évidemment, et elle se retrouve du côté de l'Écosse avec David, qui est un Montbéliardais de 43 ans, qui est fan du FCSM depuis toujours, malgré qu'il soit maintenant en Écosse, du côté d'Édimbourg, depuis plus de 20 ans. Alors, il avait forcément dans ses projets de venir voir ce match capital du côté de Bonal avec son fils de 9 ans, lui aussi fan du FCSM, bien évidemment converti par son papa. Mais c'est vrai que le cadeau de David, en tout cas, est tombé à l'eau. Comme il le dit, le plus dur est d'annoncer donc la triste nouvelle à Louis. Il était au bord des larmes. Il a quand même réussi à les contenir, mais il était vraiment triste. Comme le dit Louis, j'attendais vraiment ce match à Bonal avec impatience. Et donc avec ce huis clos, j'étais triste, c'était injuste vraiment, j'étais même en colère. Les fans de Sochaux n'auraient pas dû envahir le terrain, ce n'est pas bien. C'est ce que dit son papa. Bien évidemment, on est triste quand on voit des histoires pareilles. On espère que le club fera un geste justement pour ce jeune supporter et son papa, peut-être sans doute pour la saison prochaine, car là, pour ce vendredi, c'est hélas compliqué. Mais il sera quand même du côté du pays de Montbéliard, car il a de la famille là-bas. Donc c'est sûr, c'est toujours des histoires un petit peu tristes quand on a 9 ans, qu'on ne peut pas avoir son club, qu'on vient depuis l'Écosse, avec des billets réservés, avec tout. C'est toujours compliqué, n'est-ce pas, Fred? Tout à fait. Allez, un petit mot on va reparler de Lucien Agoumet avec l'équipe de France U17 qui sont qualifiés pour les demi-finales. Tu as suivi ça un petit peu, Fred? Pas vraiment, non. Comment ça, t'as pas suivi? L'équipe de France U17 qui est emmenée par 3 joueurs de Ligue 2. Moi, les équipes de France U17. Mais oui, mais quand il y a des Sochaliens dedans, il faut suivre. Ah oui, mais moi, à part l'équipe A, l'équipe Esport un petit peu, tu sais, les plus jeunes, c'est un peu compliqué. Ah oui, donc il y a Melvin Zinga du Havre et le capitaine Lucien Agoumet, donc c'est de Sochaux qui sont titulaires. Et donc ils étaient titulaires face à la République tchèque. Et puis, grâce à ce succès, ils se sont imposés. Les protégés de Jean-Claude Juventini défieront le vainqueur d'Italie-Portugal jeudi prochain. Eh bien, on leur souhaite évidemment bonne chance à tous ces jeunes joueurs et également Lucien Agoumet. Et puis, l'audience devant la DNCG, donc, comme on l'a rappelé, aura lieu donc, le 22 mai. Les dirigeants socialiens n'ont pas l'air inquiets aux dernières nouvelles, donc on verra si c'est le cas. En tout cas, les supporters, eux, le sont. Donc, on verra bien. Mais le principal pour le moment cette semaine, c'est vraiment ce maintien en Ligue 2. C'est ça qui est vraiment important. Bon, Fred, on en est où? Je ne sais pas parce que tu parles tellement sur les saisons chaudes. Tu es avec le CSM? Ah ouais, mais là, c'est une semaine de dingue avec ce show. Je pense que lundi prochain, ce sera pareil. Soit on sera tous en train de pleurer ou soit on sera soulagé. Attendez, on sera peut-être pas. Je vais donner le point de vue. Si jamais il faudrait qu'ils battent Grenoble pour espérer le maintien définitif sans passer par le barrage, quoi. Oui, de toute façon, il faut battre Grenoble. Ça, c'est dans tous les cas de figure. Après, ça dépend d'Ajaccio. Après, c'est ça qui est un petit peu embêtant parce que si. Ça dépend des deux clubs corses, en fait. Si les deux parviennent à perdre et puis que nous, on gagne, disons ça veut dire qu'on est mathématiquement maintenu. Oui, c'est ça. C'est vrai que le Gazélec va jouer au Paris FC, le Paris FC qui est toujours concerné par les playoffs. Donc l'équipe de Mecha Bazdarevic se doit
se Il doit. doit peut-être penser il doit avoir une pensée pour les jaunes et bleus, je pense aussi. Oui, c'est ça, se doit de gagner. Bon, Béziers va rencontrer Nancy. Nancy qui est déjà sauvé. Est-ce que Nancy ira en mode combattant ou est-ce que Nancy sera un petit peu démobilisé? On ne sait pas en tous les cas. L'AC Ajaccio, lui, se déplacera du côté de 3. 3 qui est assuré. C'est seulement troisième. Hein, oui, qui est assuré qui est de finir barragiste. troisième, c'est ça. Donc, qui est assuré de finir troisième et qui est surtout, je crois, à plus de 12 matchs sans défaite. C'est un record. Oui. Je peux ajouter, 3 affrontera le vainqueur du match entre le 4e et le 5e, si je me trompe. Alors, attention, est-ce que tu te trompes ou tu te Non, trompes non, pas je me est-ce que tu as vérifié tes infos? Non, là je me suis trompé, ça c'est en National 1. Non, en fait, il affrontera le 18e de Ligue 1 déjà. Ah, t'es sûr? Non, déjà le vainqueur du 4e contre le 5e déjà. Oui, déjà. Ah, attention, t'as pas les bonnes infos là, hein? Non, j'ai bien vu juste au début, j'ai déjà un doute. Oui, c'est bien ça. Oui, bah il après, affrontera d'abord le vainqueur du match entre le 4e et le 5e qui jouera, je pense, la semaine qui suit la fin du championnat. C'est ça, non, c'est je vais vous dire ça tout de suite, je vais regarder quand ça... regarde les dates, moi je vais parler un peu de la formation socialienne, car on en parle aussi, bien évidemment, avec tout d'abord ce qui s'est passé donc, en National 3, le FCSM, tu vas en parler dans quelques minutes, a fait match nul face à Isse-Selongé, un but partout. En U19, le FCSM a battu le Puy Foot 2 buts à 1, et le FCSM en U15 est allé s'imposer du côté de la SM Belfort 4-0, c'est un bon week-end. On va écouter, je vais vous dire plutôt la réaction d'Éric Boniface, c'est pour l'équipe de National 3. Première mi-temps très agréable avec du mouvement et de la maîtrise. L'équipe est récompensée par un but de Victor Gletzling, ça serait bien qu'il soit dans le groupe d'ailleurs, c'est une petite parenthèse. Suite à une frappe de Tony Le Sueur, une deuxième mi-temps décousue, Selongé sort la tête de l'eau et égalise suite à une erreur. Nous avons l'opportunité de mettre un second but, mais nous manquons de lucidité. Un nul équitable car chaque équipe a eu sa mi-temps. Du côté du U19 nationaux, c'est la réaction de Pierre-Alain Fro. Match compliqué où nous avons eu des difficultés à faire des différences offensives et avons été en difficulté défensivement au milieu de terrain. Fin de match difficile avec l'expulsion de Nathan Zohoré à la 56e minute de jeu. Et U15 régionaux, et là c'est la réaction de Sylvain Monsoreau. Bon match de l'ensemble avec des joueurs concernés et qui ont fait preuve de répondant face à l'esprit combatif des adversaires et ce, dans des conditions climatiques difficiles. Et c'était donc bien évidemment toutes ces réactions tirées du site officiel du FC Sochaux, www.fcsochaux.fr. Oui, Fred. Bon, alors on revient donc sur ces barrages. Vas-y, donne-nous tous les barrages, on veut tout savoir. Déjà, c'est un play-off entre le 4e et le 5e qui se déroulera 3 jours après la fin du championnat de France de Ligue 2, mardi prochain, le 21 mai. Donc entre le 4e et le 5e. Tu as déjà peut-être un petit pronostic pour celui qui suivra 3 pour toi, Fred? Moi, je ne sais pas. Je crois qu'après le dernier match de Sochaux, je crois que je vais tout lâcher. J'ai tellement tendu que je vais me lâcher. On peut peut-être tomber sur, côté socialien, si on est barragiste, on peut tomber sur Le Mans ou Laval, par contre. Oui, apparemment, ça devrait plutôt être Laval, parce que Le Mans a fait une mauvaise opération. On va en reparler tout de suite, d'ailleurs, dans un petit instant. Oui, c'est ça, vas-y. Puis 3 affrontera le vainqueur du 4e contre 5... Donc, il affrontera donc le vainqueur de ce match entre le 4e et le 5e le 24 mai. Donc 3 affrontera donc soit le 4e ou le 5e. Donc. Eh ben, on verra. Et puis le barrage entre la Ligue 1 et la Ligue 2, ce sera les matchs aller le 30 mai et match retour le 2 juin. Donc. Eh ben dis donc, ça, on va aller de plus en plus loin là, si ça continue. On va bientôt finir au mois de juillet là. Avec tous leurs playoffs. Mais il y a l'équipe de France après. On enchaîne avec l'équipe de France après. Donc ça va être une fin de saison très... Oui, et puis la Coupe du Monde féminine aussi. Et puis également. la Coupe du Monde féminine. Donc ça va être un mois de juin très chargé. Ça va être un bel été. N'oubliez pas, prenez vos places. L'équipe de France féminine et masculine qui joueront au mois de juin. Prenez vos places pour la Coupe du Monde féminine qui aura lieu en France cette année. Et on va passer un bon moment à regarder le football féminin. Il sera chez nos confrères de TF1 et de Canal+, qui diffuseront la Coupe du Monde féminine. Eh bien, c'est bien. En tout cas, il y aura des matchs en clair et ça, c'est plutôt sympa. Les matchs de l'équipe de France seront sur TF1, de sûr. Et on espère ou TMC, on ne sait pas encore. Ça, on espère un bon parcours de cette équipe de France qui pourrait emmener de futures jeunes filles licenciées dans les clubs de la région, dans les clubs français. Et pour justement que cette pratique du football féminin se démocratise en tous les cas et qu'on en voit de plus en plus car on prend, nous ici, beaucoup de plaisir à suivre les équipes féminines de la région. On ne peut pas aller plus loin, mais déjà rien que de la région, et on prend beaucoup de plaisir à les suivre. On va vous rappeler... de National 1 je vais déjà rappeler la 38e journée
Qui aura lieu aura lieu, vendredi. ce vendredi 17 mai, avec toutes les rencontres qui auront lieu à 20h45. Tout d'abord, bien évidemment, Sochaux-Grenoble. 3, l'AC Ajaccio. Bah tiens, on va faire des petits pronos. Sochaux-Grenoble, bah Sochaux. Hein. Ah, Sochaux. Bon, hein. je crois qu'on discute même pas. 3, l'AC C'est Ajaccio. qui te double, hein 3, l'AC Ajaccio. Allez, 3, parce que pour Allez, bien 3. finir, pour qu'ils Ouais, mais là, on n'est pas très objectif, là, parce qu'on a envie que l'AC Ajaccio perd. Là, c'est Allez, les pas stacks, très parce objectif. que Allez, j'espère que les Troyens vont retrouver la Ligue 1. Bon. Aussi, s'ils gagnent leur barrage, moi. on va dire que c'est la logique. Le Havre-Lorient. Hmm. Match nul, moi, je dis. Oui, allez, match nul. Ou peut-être victoire Ah, des t'es pas obligé de Merlus, copier peut-être sur pour moi, se hein. rattraper. T'es pas obligé de copier sur moi. tu peux Peut-être dire une ce que tu victoire veux. des Merlus, peut-être aussi. Bon, on verra. Châteauroux-Clermont, je vais mettre Châteauroux. Je pense que Clermont. Ouais, il- peut-être c'est Carmont avec. fini. Allez, Châteauroux. Ouais. D'ailleurs, on félicite. Bon, je dirai après. Oh, tu peux le dire, hein, si c'est un des deux clubs. Hein. Hein non, c'est. Comment Bon, attends. Bon, après, on continue. Hein. Oui, ça va me. Comment Sinon, on va finir me revenir. Allez. à 2-3 heures du matin. Auxerre Valenciennes. Non, voilà, je voulais féliciter Rémi Pillot. Alors, c'est le frère de Victor Pillot qui joue au Besançon Football et qui a eu un heureux événement donc la semaine dernière. Donc, je tenais à le saluer. On va Auxerre, continuer. donc, Auxerre Valenciennes. Allez, Agia. Là, allez. Moi, je vais mettre match nul. Béziers-Nancy. Là, le piège. Match nul, moi, je mets. Ou victoire de Nancy, moi, je dirais. Bon, allez, victoire de Nancy. Metz-Brest. Parce que ça concerne Sochaux, en plus, celui-là. Alors. Metz-Brest. Ah allez, nul, parce que c'est entre les deux. Allez, moi aussi, match nul. Paris FC, Il n'y a, plus Gazélec. de suspense. Hein. Paris FC, Gazélec. Allez, méchant, allez, hop. Bon, on va jouer Paris FC face au Gazélec. Ça arrangerait Sochaux, cette histoire. Évidemment. Lens-Orléans. Allez, les 100 et or. Oui, Pour moi, peut-être une petite masse d'espoir de play-off. peut-être. Oui, moi je vais mettre Lens, ils sont obligés de gagner là. Et Niort, Red Star. Bon, bah là, c'est deux équipes où il n'y a plus rien. Bon, On va jouer Red Niort. Star est relégué, puis Niort, ils sont maintenus. Bon, allez, Allez, nul. moi, je hein. mets Niort. Allez, Je mets Niort, Niort. les Chamois. Allez. Bon, on va refermer cette page Ligue 2 avec Gaëtan Charbonnier qui est en tête des buteurs à Oui, 27 buts. meilleur buteur de la saison maintenant. C'est ça. Suivi David Diallo, le Messin, 25 buts. Et Florian Hayet de Clermont Foot avec 18 buts. D'ailleurs, on fait une petite dédicace à notre Faneva Andriatsima qui ne sera plus à Clermont la saison prochaine. On regardera avec attention où c'est qu'il va aller. Donc, on le salue bien évidemment. Allez, un retour à Sochaux peut-être. Qui sait? On ne sait jamais. Ce serait assez sympa, mais on verra en tous les cas. Un petit dommage quand même pour aussi Marcus Thuram qui verra descendre Guingamp en Ligue 2 quoi aussi. Bon, Il a eu ce penalty hier, hein, il pouvait marquer ce penalty, mais c'est comme ça. Ça aurait pu changer un peu la donne, quoi. Ça aurait peut-être pu changer quelque Exactement, mais c'est le football, c'est le sport qui est comme ça. Il fallait que ça se termine comme ça pour cette équipe de Guingamp, bien évidemment. On est toujours navré quand une équipe descend. Fred, on va refermer cette page Ligue 2 et puis on passe à va la Nationale ouvrir 1. la Nationale 2.